Bonjour à tous, ravi de vous retrouver encore nombreux sur cette chaîne. Aujourd'hui, c'est une immense joie pour moi de partager mon expérience académique, mon parcours scolaire avec vous et afin de pouvoir motiver mes jeunes frères qui sont là et se posent cette question de savoir est-ce qu'ils pourront arriver, surtout quand on est né dans une famille relativement modeste. Alors, je suis Amissa Kofi, élève ingénieur statisticien économiste en dernière année de formation à l'INSEAD d'Abidjan. Alors, avant mon intégration à l'INSEAD d'Abidjan, j'ai eu un baccalauréat série C au lycée scientifique où je suis de la troisième promotion. Et après quoi, je me suis inscrit en licence de mathématiques, statistiques et applications socio-économiques en 2016, où j'ai obtenu la licence en 2019. Alors, depuis ma classe de seconde, il faut dire que j'étais plus inspiré par les sciences physiques. De même pour la classe de première. Et donc, dans les deux classes, je ne rêvais pas faire les mathématiques à l'université. C'est après une analyse de mes performances des deux classes euh, au cours des vacances de la classe de première. J'ai essayé de faire un bilan de mes 2 ans passés au lycée scientifique. Et là, je me rends compte que il y avait plus de performances en sciences physiques comparativement à la mathématique. Ce qui me dérangeait un peu parce que on dit souvent que ceux qui s'en sortaient bien en sciences physiques n'avaient pas de problème en mathématiques, même si l'inverse n'est pas nécessairement vrai. Alors je m'interrogeais des questions, pourquoi il y avait mes performances n'étaient pas trop bonnes en mathématiques, alors que je m'en sortais pas mal en sciences physiques. Alors je me suis lancé, j'ai consacré mes vacances de classe de première et je me suis mis à niveau en mathématiques. Et c'est là, maintenant, j'ai commencé par être intéressé en mathématiques. Et j'avoue que la classe de terminale était nécessairement, j'aimais plus les mathématiques que les sciences physiques. Et je salue de passage à professeur Alberto Kofi, qui a su stimuler en moi aussi cette envie encore, qui a cru en moi, parce qu'il me disait souvent que j'avais la capacité de faire. Donc ça me motivait encore davantage. Et voilà, c'est ainsi qu'est née mon envie de faire les mathématiques. Alors à l'université, quand j'ai eu le bac, j'avais 2 options, intégrer l'école nationale supérieure d'ingénieurs ainsi, ou soit aller dans les filières mathématiques. Alors malheureusement pour moi, je n'ai pas eu l'admission pour l'école nationale supérieure d'ingénieurs où je voulais me spécialiser en licence de génie civil. Et donc, je me suis alors inscrit en licence de mathématiques et applications socio-économiques à l'université de Dakar. Donc, je me suis battu très fort. Parce qu'il faut dire que bon, mon entrée à l'université, c'était un peu très déterminé parce que il y a eu un fait qui s'est passé après mon obtention du bac. Généralement, quand vous prenez les élèves du lycée scientifique, les deux lycées scientifiques au Togo, Lomé, Kara, en classe de terminale, ils se battent, ils bossent très fort pour pouvoir intégrer les écoles marocaines. Donc, on disait souvent quand on est en classe de terminale, on disait Morocco, Morocco, l'an prochain Morocco, Morocco. Donc, après le bac, on avait déposé les dossiers pour obtenir des bourses. Malheureusement pour moi, je n'avais pas eu. Donc, j'étais revenu à l'université avec euh, ce, ce, cette charge, en fait. Je voulais relever, en fait, ce défi de pouvoir partir à l'extérieur. Parce que, à un moment, je me suis rendu compte que nous qui étions restés, nous qui avons obtenu le diplôme de baccalauréat, troisième promotion lycée scientifique, la majorité était à l'extérieur. Et nous qui sommes restés au Togo n'étaient pas vraiment, on était relativement peu en fait. Et donc, je me suis lancé ce défi. J'ai bossé vraiment dur à l'université et je sortais enfin avec mention bien à l'université de Cara. Et voilà, après, durant mon parcours à l'université, j'ai eu à m'informer sur les écoles de statistique.
puisque je suis dans un domaine des statistiques. Je voulais continuer, mais avec un côté appliqué. Il faut dire que l'université de Cara forme bien, euh, la formation elle est bonne, elle formait bien, mais il y avait ce côté pratique qui n'était pas, euh, la formation n'était pas vraiment axée sur le côté pratique. Donc, je cherchais à faire quelque chose d'appliqué afin d'avoir la main dans le côté pratique. Il faut dire que j'avoue que l'université de Cara forme bien dans le côté théorique, mais côté pratique, vraiment, il y a ce gap-là. Donc, je me suis lancé alors. Je cherchais, à partir de la deuxième année, je cherchais des opportunités et de formation et je suis tombé sur les écoles de statistique. Et voilà, j'ai commencé par regarder les écoles sur le site de Capesa. J'ai eu à télécharger tous les sujets et j'ai commencé par m'entraîner à partir de la deuxième année de licence de mathématiques statistiques. Et pour moi, il ne serait pas intéressant de pouvoir interrompre un parcours pour aller ailleurs. Donc, bon, pour moi, c'est pas optimal. Et je ne compte même pas faire ça jusqu'à mon objectif final qui est la thèse. Donc, quand je commence un parcours, je dois nécessairement l'achever avant d'aller vers une autre formation, faire quoi que ce soit. Et donc, j'ai dû, parce qu'il y avait cette possibilité de pouvoir passer le concours ITS niveau bac plus 2. Mais je me suis dit non, il fallait que je finisse la licence. Au moins, j'ai le diplôme ici. Et aussi, je viendrai, et si j'ai soit ITS ou ISE, j'allais compléter ma formation comme ça. Et donc, j'ai passé le concours en, en 2020. Je me suis préparé durant, après, comment on appelle mon absorption de la licence en 2019. Et je me suis présenté au concours en 2020. Et donc, j'ai composé pour le cycle ITS et le cycle ISE. Donc, malheureusement pour moi, je n'ai pas eu le cycle ISE que je visais très bien, mais par contre, j'ai eu le cycle ITS. Donc, pour moi, tout concourait à mon bien, en fait. Donc, je me suis alors déplacé, venir à Abidjan, faire le cycle ITS où j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur des travaux statistiques en août 2022. Et parallèlement à ça, il y a un autre aspect que peut-être je n'ai pas précisé. Parallèlement à ça, je postulais pour les autres masters parce que bon, faut dire que je ne pourrais pas compter uniquement sur les concours de statistique vu le taux de réussite qui est très très marginal. Disons, le plus souvent au Togo là-bas, c'est une, deux personnes, surtout sur le cycle ITS, ISE, une à deux personnes. Rarement on voit trois personnes en option mathématiques. Donc, je ne pouvais pas prendre ce risque de dire que non, j'allais compter uniquement sur le concours des écoles de statistique. Et là, je postulais pour d'autres bourses d'études, notamment la bourse panafricaine et la bourse Tivni, la bourse pour intégrer les universités à Londres. Donc, et quand j'avais eu déjà la lettre d'admission pour le cycle ITS, je me suis déjà présenté à Abidjan. Après tout, bon, j'ai eu des notifications disant que j'ai eu l'admission pour l'université panafricaine. Pour moi, ce ne serait pas intéressant puisqu'il y avait déjà aussi la bourse de l'État togolais. J'avais déjà signé des engagements avec l'État togolais. Il fallait pas, ce serait pas optimal pour moi de pouvoir renoncer à cet engagement. Et donc, j'ai dû laisser les deux autres bourses voilà, pour me concentrer sur les cycles ITS. Donc, durant mon parcours ITS, voilà, j'ai vu que vraiment j'avais encore envie d'aller loin parce que ma cible, il faut dire, je visais plus ISE qu'à ITS. Alors, je me suis présenté après ITS alors, en 2022 au concours ingénieur statisticien économiste. Et parallèlement à ça, je cherchais des admissions aussi. Des admissions et concours démographie qui font. Donc, je me suis présenté à ces deux concours aussi quand j'étais en classe PS2. Et j'ai eu les deux concours aussi et d'autres admissions, d'autres bourses d'études. Mais bon, à la fin, après analyse, je me suis
dit que j'allais continuer en cycle ingénieur statisticien économiste parce que dans la sous-région, il faut dire que l'INSEA vraiment a une très grande visibilité. Et donc, je regardais un peu comparativement aux écoles où j'ai eu des admissions. Et je regardais, je comparais ce côté visibilité. Il faut dire que le diplôme, tu peux avoir un bon diplôme, un bon parcours, mais si l'école voilà, n'a pas de renommée, tu risquerais de ne pas avoir tellement d'opportunités à la fin de ton diplôme. Donc pour moi, l'INSEA était vraiment la solution dans mes rêves. Donc je me suis et non seulement ce côté aussi, je voulais faire de la carrière. Donc NCA, NCA donne l'occasion aux élèves ingénieurs statisticiens économistes de dernière année de formation de pouvoir euh, se spécialiser en actuariat. Donc, c'est ce que je fais actuellement en dernière année de formation. Donc, parallèlement au cycle ingénieur statisticien économiste, j'aurai le diplôme de l'ISFA étant à Lyon. Donc, je trouvais ça très génial et très motivant en fait. Ça m'a motivé beaucoup. Alors, à la question de savoir comment intégrer les écoles du RESA étant au Togo, euh, il faut dire que le Togo, tout comme les autres pays, organise régulièrement chaque année les concours d'intégration dans les écoles de statistique africaines. Et sauf, je pense bien l'an dernier où le Togo n'avait pas participé, pour des raisons que je ne saurais évoquer dans cette vidéo. Alors, pour les années pour lesquelles le Togo a participé, ou bien le Togo participe, et il faut dire que c'est essentiellement par voie de concours. Et notamment deux voies essentielles. Le niveau bac, pour ceux qui veulent faire le cycle analyse statisticien, bac plus 3, ou soit cycle ingénieur statisticien économiste, bac plus 5. Donc, quand généralement tu es en classe de terminale, tu peux candidater sous réserve, ou soit tu es à l'université en première année ou deuxième année d'université, à condition que tu ne puisses respecter les critères d'âge. Donc, c'est un peu ce qui se passe pour le niveau bac. Maintenant, quand au niveau licence, il y a deux options essentielles. Soit tu candidates par l'option mathématique, soit par l'option économie. L'option mathématique pour ceux qui ont fait un parcours de mathématiques à l'université et l'option économie pour ceux qui ont fait l'option l'économie à l'université pour soit tout autre diplôme que voilà, l'INSET, l'Institut national des études économiques et démographiques, juge équivalent. Et donc, c'est un peu les devoirs essentiels voilà, pour intégrer les écoles de statistique et tantôt. À la question de savoir quelles sont les bourses auxquelles le Togolais ont droit, étant dans les écoles de statistique africaine, c'est une question un peu compliquée, mais je vais essayer de répondre à cette question avec les informations que moi j'ai à ma disposition. Alors, il faut dire que le Togo a connu pas mal de difficultés. Les lauréats togolais ont connu pas mal de difficultés ou du moins les dernières années parce que l'État togolais n'avait pas octroyé de bourses. Il faut dire que auparavant, un budget était alloué pour octroyer les bourses aux lauréats des écoles de statistique africaines. Du coup, ceux qui avaient l'admission, ceux qui réussissaient à ces concours-là, bénéficiaient de la bourse de l'État togolais. Donc, ils signaient des engagements de retour. Et après une évaluation, je pense en 2020 ou 2021, le gouvernement a pris l'initiative de faire une évaluation. Ils ont remarqué que la plupart des gens qui recevaient des bourses ne revenaient pas. Donc, ils ont dû stopper pour cette raison, d'après mes renseignements. Alors, il faut dire que parallèlement à ça, on avait la possibilité de postuler aussi à d'autres bourses.
notamment la bourse du gouvernement français, parce que le gouvernement français octroie généralement des bourses d'études aussi pour des étudiants des pays francophones africains de pouvoir intégrer aussi des écoles de référence dans la sous-région. Donc, du coup, par exemple, tu es togolais, tu as eu l'admission dans les écoles de l'État et tu as eu des bonnes performances par le passé. Et tu peux candidater à cette bourse du gouvernement français. Donc, bon, je pense que c'est cette bourse que je bénéficie actuellement pour mon parcours cycle ingénieur santé économiste. Et également, il y a des bourses de l'Agence française de développement et également des bourses d'organisations internationales. Donc, comme le gouvernement prenait des initiatives de pouvoir octroyer des bourses d'études, les étudiants généralement ne cherchaient pas trop loin. Mais c'est avec, comment on appelle ça, l'arrêt du doctorat des bourses que moi je me suis aventuré, j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres bourses d'études parallèlement à ces bourses de l'État togolais. Donc voici un peu résumé les différentes bourses auxquelles les Togolais ont droit étant dans les écoles de statistique africaines. La question de savoir comment rester aussi motivé, toujours aussi brillant durant tout ce parcours. Faut dire que j'ai l'habitude de conseiller aux jeunes et je passe par ce canal aussi pour donner encore ce conseil à tout jeune. Quand on veut aller loin, il faut tout parfaire. Surtout quand l'on a les objectifs de doctorat, il faut tout parfaire. Et ce que j'ai l'habitude de conseiller aux jeunes, quand on veut faire quelque chose, il faut le faire proprement et très bien, de telle sorte qu'on ne puisse pas un jour être rattrapé par le passé. Et donc, comme je l'ai dit, puisque je vise un doctorat, pour moi, il ne serait pas intéressant de négliger un parcours. Donc, et pour être admis, généralement, il y a des critères qu'on définit. Pour toute admission, il y a des critères qu'on définit. Et je n'aimerais pas intérieurement être coincé par les critères d'admission. Par exemple, je veux postuler pour Harvard et je me rends compte que mes performances durant tout mon parcours universitaire ne me permettent pas de postuler pour Harvard. Pour moi, c'est pas intéressant. Donc, ce qui fait que je me donne tous les moyens possibles. Quand je suis dans un parcours, je me donne tous les moyens possibles pour parfaire ce parcours. De telle sorte que je ne sois pas embêté par les critères d'admission. Et aussi, étant issu d'une famille modeste, et donc pour moi, il faut parfaire son parcours de telle sorte que je puisse regarder aussi les opportunités d'études, les possibilités de bourse. Et mis à part la grâce de Dieu, et je pense que c'est ce qui m'a fallu, les différentes bourses que je vous ai citées tout récemment, notamment la bourse de l'Union africaine, la bourse panafricaine, la bourse EMS et la bourse Kivni. Et donc, tout ça là, je cherche à parfaire mon parcours à tout niveau puisque j'ai un objectif de doctorat. Et je pense que tout jeune qui a cet objectif-là devrait mettre ça dans sa politique, dans sa stratégie. Surtout quand on est issu d'une famille relativement modeste où on sait qu'à un moment les parents ne peuvent pas nous soutenir, il faudrait parfaire son parcours de telle sorte que l'on puisse avoir des opportunités, des bourses d'études pour continuer et atteindre l'objectif sans que les parents n'aient à dépenser énormément. Donc pour moi, il faut toujours rester concentré dans tout ce qu'on veut faire si on veut aller très loin. À la question de savoir comment je me suis pris pour préparer les concours d'intégration dans les écoles de statistique africaines, ça me donne le sourire parce que c'est une très belle expérience. C'était vraiment compliqué parce qu'il faut dire qu'à l'université de Dakar, j'étais la seule personne qui voulait candidater pour ce concours en mathématiques. Et donc, je n'avais pas d'amis avec qui je pourrais échanger sur des sujets.
Et du coup, quand je prenais des sujets, ça me chauffait dans tous les sens. Parce qu'il y avait beaucoup, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de notions, en fait, que je n'avais pas eu l'occasion de connaître à l'université. Je n'avais pas appris avec mon parcours académique. Donc, il fallait tout faire pour comprendre ces notions avant de se présenter au concours. Donc, j'ai fait un programme de telle sorte que je puisse parcourir euh, premier sujet de mathématiques, deuxième sujet de mathématiques, euh, chaque semaine. Donc, quand je prends par exemple les anciens sujets là, donc je me fixais comme objectif par semaine de finir euh, chaque concours par semaine. Donc, en mélangeant, en essayant pour les questions que je comprenais, je traitais moi-même, et pour les questions que je n'avais pas du tout d'idée, je me faisais guider par la correction. Heureusement que pour ces concours, il y a des corrections qui sont mises à disposition en ligne sur le site de Capisa. Donc, comme j'avais téléchargé euh, euh, tous ces fichiers-là, donc j'essayais de m'entraîner avec ça. Et parfois, quand je ne piquais même pas du tout, ce que je faisais, c'est que je faisais appel à mes professeurs d'université, que je saluais de passage, docteur Edo Kachakere, et également docteur Pekassi, qui m'ont aidé dans la préparation vraiment du concours. Parfois, je prenais des rendez-vous avec docteur Kachakere, Edo, que j'ai vraiment fatigué à l'université. Mais vraiment, il était là aussi, euh, toujours là pour moi, pour m'aider, surtout avec les exercices de théorie des tests, théorie d'estimation, tout ça là, il était là toujours pour moi. Donc, je profite de cette chaîne-là pour euh, le remercier du fond du cœur. Et donc c'était comme ça que j'avais planifié mon parcours. Et surtout quand on est tombé au temps du Covid, c'était vraiment une période où j'ai maximisé. Parce qu'avec la Covid, il y avait eu, comment l'appelle-t-on, il y avait eu couvre-feu où à partir d'une certaine heure, on ne sortait pas, on n'allait nulle part et tout. Et donc, moi, j'ai pris ce temps-là pour rester en chambre, bosser. Et parfois même, la maman est passée dans ma chambre autour de 2 heures, 3 heures, comme ça, elle me voit encore toujours debout et dit, ah, mon fils, tu ne dors pas, pourquoi? Donc, j'ai dit non, je dois achever quelque chose avant de dormir. Donc, vraiment, c'était une très belle expérience. Et je pense que j'ai appris beaucoup avec cette préparation de concours. Et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir intégrer ces écoles de statistique. Voilà. Donc, je n'y pensais pas, mais en me donnant à fond, j'ai pu. Et aussi, il y a un autre aspect. Et parfois, quand ça chauffait, et je savais qu'il y avait certains amis qui étaient très loin aussi, je me déplaçais aussi. J'allais, on échangeait sur certains sujets, même si ces dernières ne passaient pas le concours, donc je dérangeais pour qu'on puisse avoir, pour que je puisse obtenir des explications. Donc, voici un peu ramasser ma stratégie que j'ai utilisée pour préparer le concours niveau IPS et niveau ISU. La question de savoir qu'est-ce que ces différentes formations depuis le lycée scientifique ont apporté, et je ne saurais donner la liste exhaustive ici, mais je vais, je dirais que ces différentes formations m'ont permis d'avoir vraiment confiance en moi, de bâtir une certaine confiance. Aujourd'hui, je sais que quelle que soit la difficulté à laquelle je vais m'affronter, je sortirai toujours vainqueur parce que j'ai cette confiance en moi. Et je pense que c'est l'essentiel dans la vie quand on veut entreprendre, quand on veut faire quelque chose, c'est d'avoir confiance. Sans confiance, on ne peut rien. C'est l'essentiel du message que je peux dire à travers les différentes formations. Parce qu'il y a beaucoup de choses, on ne peut pas rentrer dans le côté compétences. Il y a beaucoup de compétences que j'ai eu à apprendre, compétences que ce soit théoriques avec euh, ma formation à l'université de Gara, compétences pratiques avec l'INSEAD d'Abidjan, aussi, qui est très fort aussi en compétences théoriques. Donc, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Donc, pour résumer, juste ce que ces différentes formations m'ont apporté, c'est d'asseoir une confiance en moi,
que je peux tout faire, je peux tout surmonter. Qu'est-ce que je pense de la vie associative? Je pense que c'est un aspect que j'ai pendant longtemps négligé. Euh, Ma première année à l'INSEE a été marquée par l'école. Donc, les gens me surnommaient infirmeur, donc le scolaire, le plus scolaire. Donc, il y avait tous les noms allant dans ce sens. Mais je pense que c'est un aspect qui est très, très important. Très, très important dans la mesure où c'est là commence le réseautage. Voilà. Pour créer un réseau, c'est à travers la vie associative. À travers la vie associative, on apprend à savoir qui on est. Et on arrive, on comprend, on apprend aussi à comprendre les émotions des uns et des autres. Et donc, à partir du moment où j'ai compris que vraiment la vie associative est très, très importante, je me suis lancé dans la vie associative. À l'INSEE d'Abidjan, l'an dernier, je me suis présenté pour club d'anglais. Et je pense que à travers les élections qu'on a eu à prendre part, ça m'a formé à m'exprimer librement en anglais et en public. Donc, et aussi, mis à part ça, la deuxième stratégie que j'ai mise pour me lancer dans la vie associative, c'est que j'ai pris la direction de la communauté togolaise. Cette année, donc actuellement, je suis le président de la communauté togolaise. Et donc, à travers ça, je sais aussi m'appeler d'un côté associatif. Parce qu'il faut dire que l'école nous apprend côté théorique, pratique, c'est bon. Mais gestion des individus, ah, il faudrait s'affronter à travers la vie associative. Alors, quelles sont les différentes difficultés et échecs que j'ai eu à rencontrer durant tout ce parcours et comment j'ai pu les surmonter? Il faut dire que le premier choc, c'est le rejet de mon dossier au concours national supérieur d'ingénieur. Donc, comme je l'ai dit, après mon baccalauréat, je me suis présenté au concours d'entrée à l'école nationale supérieure d'ingénieur. Et on a rejeté mon dossier. C'était vraiment un choc parce que je ne m'y attendais pas. Pour moi, tout allait rouler comme de l'eau. Donc, étant issu d'une école d'excellence, il n'y a pas de raison pour qu'on rejette mon dossier. Mais je pense que je me surestimais trop. Et aussi, bon, il faut dire que l'année là, l'École nationale supérieure d'ingénieurs avait changé sa stratégie de recrutement. Voilà, ils avaient euh, changé les critères d'admission. Et donc, ça m'avait bloqué mon entrée à l'université nationale supérieure d'ingénieurs. Et aussi, le deuxième choc, c'est après, en classe de ITSE, à l'INSEE d'Abidjan. Parce qu'il faut dire qu'à l'INSEE d'Abidjan, quand tu es parmi les trois premiers, tu as la possibilité de candidater pour la double diplomation INSEE d'Abidjan, INSAI, INSAI Paris. INSAI et INSAI Paris. Donc, j'ai eu ce choc aussi là, parce que j'étais troisième quand j'étais en première année à l'INSEE d'Abidjan. Donc, on nous avait autorisé à candidater pour la double diplomation et après entretien. Marie, j'ai rejeté. Donc, ça m'a fait beaucoup de la peine parce que c'est un lieu que j'y rêvais à intégrer l'INSAI Paris pour continuer ma formation en infirmière. Mais après ça, donc, j'avoue que ça fait vraiment de la peine. J'ai eu vraiment des jours, j'ai pris des jours pour digérer ça. Mais par après, je me suis dit que ah, ce sont des chocs de la vie, donc il n'y avait pas de raison de baisser les bras. Et j'ai continué par travailler dur, j'ai continué à regarder d'autres opportunités. Puisque je me suis dit au final que sûrement, certainement, ce n'était pas le plan de Dieu. Donc, c'est un peu ça. J'ai pu me relancer très tôt en banalisant l'échec. Tout ce qui ne, tout ce que je n'ai pas eu à voir, finalement, ce que je peux dire, c'est le plan de Dieu. Parce que je me rends compte que finalement, c'était pas la bonne option.
d'ailleurs. Et puisque vu ce que je fais aujourd'hui, et voilà, je me dis que vraiment Dieu me guidait vers le bon choix.